Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Mon perso c'est lundi, j'ai été faire du bénévolat et tout, je suis mort. J'espère que vous avez kiffé le premier épisode parce qu'au moins je commence à filmer ce deuxième épisode. Le premier n'est même pas sorti en fait. Il est encore sur mon ordi, il faut que je le monte et voilà quoi. Donc on s'est quitté sur un échec. La seule et dernière possibilité, ça aurait été la clavette de l'allumage, mais comme j'ai contrôlé le point Moreau, en théorie, c'est pas possible que l'allumage il ait bougé. Donc, ce moteur, il peut certainement être refait, surtout que j'ai des tonnes de pièces qui traînent. Donc, il peut certainement être refait, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment un bon moteur. Surtout pour ce type de buggy, tout simplement parce que c'est un semi-auto sans vitesse. Donc ça veut dire que il a très peu de puissance à l'accélération. Ou bien, sinon, si on lui donne la puissance à l'accélération, il n'avance pas du tout. Parce qu'il n'a qu'une vitesse. Et je sais que c'est problématique parce que l'ancien modèle qu'on avait comme ça, qui était 2 personnes, j'avais monté un moteur avec une marche avant et une marche arrière. Et bon, en théorie, c'était bien parce qu'on avait la marche arrière. Ça évitait de sortir à chaque fois que tu te plantais, tu vois, pour faire une marche arrière. Le seul problème, c'est la vitesse de pointe, qui est complètement nulle. Je sais pas, si tu l'accélères à fond, tu le fais hurler, tu es peut-être à 40 km/h. Donc ça va pas du tout. Donc le top du top, ça aurait été carrément d'installer un moteur avec embrayage. Parce que comme ça, tu peux jouer sur l'embrayage pour mettre des coups. Parce que le problème d'un semi-auto, c'est que c'est comme si tu lâches l'embrayage tout doucement. Donc tu peux pas le faire patiner ni rien. Ça c'est un peu dommage. Alors que si tu avais l'embrayage, tu peux mettre des coups d'embrayage. Bon. Le problème c'est que ça demande beaucoup de modifications. Parce qu'il faut rajouter une pédale, il faut mettre l'embrayage, machin. C'est faisable, hein, mais je peux pas me permettre d'y passer autant de temps. Voilà. De l'autre côté, c'est bien qu'il ne tourne pas ce moteur parce que ça aurait été sympa qu'il se mette à tourner direct. Mais je pense que s'il avait fonctionné de suite, je l'aurais laissé comme il est. Voilà. Alors que ça fait longtemps que j'ai un moteur caché qui traîne. J'espère qu'il va fonctionner parce que autant s'il faut, il ne marche pas. Ça, c'est un peu des coups de poker. Hein. C'est plein de moteurs que j'avais récupérés. Et celui-là, je l'avais gardé de côté, tout simplement parce que, déjà, c'est un 107 cm3, alors que les autres, ce sont des 50 cm3. Et il a, d'après ce que je peux repérer juste en le faisant tourner comme ça, c'est un moteur qui a une marche arrière et 3 marches avant. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut là-dessus pour que ce soit le top. C'est ce type de moteur. Donc d'après moi, il a 3 marches avant. Du moins, il a une marche arrière, une marche avant. Mais j'ai fait des essais en passant les vitesses et il a l'air d'avoir 3 marches avant. Donc c'est le genre de moteur parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter celui-là. On va mettre celui-ci en place. Et j'espère vraiment qu'il fonctionne. Parce que sinon, le seul moteur qui me reste de disponible pour ça, c'est un moteur 50 cm3. Donc ça n'a vraiment pas de puissance, mais qui a marche avant, marche arrière. Voilà. C'est tout. Je vais passer à l'attaque. Là, je vais mettre la musique et je vais tout simplement démonter. Je vais pas te filmer en train de démonter des écrous et des boulons. Donc je tombe le moteur et on essaie de mettre l'autre en place. Et j'espère vraiment qu'il fonctionne. Et que l'allumage et tout, ce soit adaptable pour qu'on ne soit pas trop en galère, voilà, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Souhaitez-moi bon courage en commentaire. Voilà, enfin. Donc, on est très loin du compte. Tu vois, il est même pas fixé ni rien. Parce que ce coup-ci, je me suis dit, s'il démarre même pas, c'est pas la peine que je m'embête. Hein. Parce qu'il faut installer tout le système de tendeur de chaîne et tout. Il y a beaucoup de trucs à installer. Hein. Bon, c'est bien foutu, tu vois, le truc. Regarde, c'est ça qui vient de tendre la chaîne.
ben, il faut quand même l'installer. Donc je me suis dit là il faut qu'il démarre. Donc là il a démarré, c'est une bonne nouvelle. Maintenant on va prendre la peine de tout remonter. Et voilà. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, il a démarré. Marche arrière. 1, 2 et 3. Parfait ça. Maintenant il faut débloquer la direction et on peut aller le tester complètement à l'arrache à fond la caisse. Oh. Je suis pas sûr qu'il est resté seulement 2 ans dehors. Franchement, puis sur la générale, je pense qu'il est resté plus que 2 ans. Tu vois. Parce que franchement, tout est bloqué, même les amortisseurs et tout. Alors, je vais mettre un max de WD-40 partout. Et on va aller rouler. Et on va espérer que ça se débloque. Là, en tout cas. Wow. Ça va être impossible de tourner devant. Parce que là je tourne à vide, imagine quand je serai assis dedans. Ouh. Ouais, et je tentais de gonfler les pneus. Regarde la valve ici. Ils avaient tenté une réparation. Donc j'ai dû changer la valve sur ce pneu là. Donc là ça bouge bien. Donc c'est pas à ce niveau là, c'est vraiment ici que ça galère. Truc de fou, hein, c'est bugué. Bon, je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais si vous regardez là, là à peu près là, l'arceau est complètement tordu. Donc il a déjà fait un tonneau ce truc. Tu vois, tout ça là c'est... Il a tapé ce coin là, à mon avis, il s'est renversé ici là, tu vois. Et du coup j'ai vu qu'il y avait plein de vis qui traînaient dedans. Donc j'ai dit, c'est bizarre, tu sais qu'il y a ces vis, tu sais. Et en fait, ben, c'est ce qui tenait l'arceau. Donc je vais vous coller comme ça, j'espère que vous allez arriver à voir quelque chose. Le problème c'est que ce buggy il est vraiment minuscule, tu vois. Donc je peux pas mettre de casque. Et ça m'arrange pas des masses. Parce que, étant donné qu'on peut même pas l'éteindre, ça aurait été quand même sympathique d'avoir un petit casque, tu vois. Enfin bon, je vais me préparer. Et on va passer à la phase test. Voilà. Bon, c'est l'heure où on va potentiellement mourir. J'espère qu'au moins il marche. Ça a l'air, hein. J'avais pas fait de réglage carburateur. Et ma tête va faire que taper l'arceau. En fait, si je veux le garder ce truc, faut que je modifie l'arceau pour qu'il soit plus haut. Que ma tête elle cogne. Bon, est-ce qu'on peut attraper les vitesses là? J'espère que je vais pas foutre la marche arrière. Si. Ça doit être la première. Ouais. Oh. Ah non. Est-ce que j'ai enlevé le booster au moins? Non. Ça tombe bien qu'il fasse ça à la limite. Parce que je voulais voir si je peux courir et le démarrer, parce que si je tombe en panne dans le champ, j'ai pas envie de rentrer. Ouais, le problème c'est qu'après il s'en va. Allez, fais un effort. Oh, il a l'embrayage qui patine, hein. Ouais. Allez, je fais que taper la tête. Ça va pas du tout cet arceau. En fait, il y a les deux tubes comme ça. Comme ici, en fait j'ai ma tête entre, donc elle fait que taper comme ça. C'est pas facile, hein. Ah ouais, l'embrayage est dead. Sinon il faut le régler. Putain, le volant. Je suis vraiment à l'étroit là-dedans.
mais genre vraiment. Ouais, il y a un réglage embrayage à faire ou à changer. Ouais, c'est dommage, il marche bien ce moteur. Terrible, hein. Putain, il tourne bien ce moteur là. J'ai bien fait de le garder. Aïe, aïe, oh putain, à chaque bosse, je cogne ma tête, c'est horrible. Je suis à peine trop grand en fait, au niveau de la tête. Hein. J'ai aucun moyen de m'abaisser pour pas taper la tête en fait. Ah ouais. Youhou. On est en deuxième, hein. Aïe, putain ma tête. Soit il drift, soit on a le pneu qui est en train de déjantrer. Aïe. Oh putain, ça m'a fait mal là. Il n'y a pas d'amortisseur. Et le train arrière, genre, il est complètement bloqué. Je vais découper cet arceau, je vais le modifier à peine plus haut, 10 cm et c'est bon. Est-ce qu'il y a du frein? Ouais, un petit peu quand même. On va devoir sortir de là. Ça aurait été bien que je filme pendant que je roule quoi. Filmer un petit passage. Bah, l'embrayage, j'ai peur de le fumer là. Vous voyez? Patine un peu trop. Allez, on va essayer de mettre la troisième. Voilà. Là il va patiner bon. Ah ouais, il va même pas s'élancer. Allez. Attrape, attrape, attrape. Ah ça y est, ça y est. Ah ouais. Oh, c'est quoi qui passe en dessous là? Il a de la grosse patate. Bon, j'ai inventé vite fait la réhausse en mode réhausse de demi-heure sans aucun respect mécanique. Donc tu peux voir ici, bah, en fait je pense que ça peut être que mieux que ce qu'il y avait. Parce que quand j'ai forcé le vis il a pété. Donc j'ai rajouté ça en fait. Ça en hauteur ici. Et en plus les barres, je les ai rallongées parce que du coup elles étaient trop beaux. Je les ai rallongées et je les ai mis au-dessus. Voilà. Et le tout soudé ensemble, bien entendu à l'arrache. Donc on va essayer de le redémarrer. Ah ouais. Oh putain, le pneu il se dégonfle à la vitesse de la lumière. Je l'entends, tu sais, se dégonfler. Ils étaient déjà à plat en fait quand on est revenu là. Bon, ça serait bien que j'aille dans une direction. Si jamais. Ah, j'ai essayé de jouer sur l'embrayage. Et là j'ai l'impression que j'ai empiré l'histoire, non? Ouais. Bon, mais je vais re-régler. En fait, j'avais pris les clés. Putain, c'est qui? Oh, encore une valve morte. Bon.
remonter comme ça. Voir si ça change quelque chose. Je suis pas sûr. Remettre les gants. Ah, là déjà il bloque. Nope. Ah d'accord, si je démarre en première aussi. Déjà que c'est assez dur. Bon. Allez, plein gaz. Ah ouais. Comme cette partie là, ici là, je sais pas si tu arrives à voir. Cette partie, c'est juste une plaque tôle fine. Donc le moteur il peut bouger dans le châssis. Donc, du coup, comment tu veux garder, comment tu veux pouvoir garder une tension de chaîne régulière, tu sais, impossible. Alors je sais pas si tu vas arriver à voir ce que je voulais te dire. Mais en tout cas, il faut renforcer si je veux le garder. Et pourtant, ça a l'air d'origine. Regarde, tu vois le moteur? Regarde comment il peut bouger. Et c'est ici là. Tout ça là, ça peut bouger. Tu vois le moteur comment il bouge? Regarde du coup la tension de la chaîne. Voilà quoi. Allez, démarre-toi. Ouais. Vous êtes encore là? Bon, j'espère que les réglages c'est mieux là. Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans la merde. Bon, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a soufflé en tout cas. Ouh, m'a fatigué, oh. Allez, la troisième, et on part en mode VMAX. Allez, on va aller faire la miniature. J'ai trollé ce qui m'est arrivé, je confirme, parce que des fois la caméra elle filme dans le mauvais sens, tu sais. Elle filme debout, comme les gens tu sais, qui filment avec le téléphone comme ça. Putain, mais mettez-le à l'horizontale quoi. Après tu sais, il floute les côtés, tu sais. Enfin bref, ça me casse les couilles. Donc ouais, il faisait que brouter, de pire en pire, il voulait pas tourner comme il faut. Et à la fin, carrément, il s'est éteint. Impossible de le redémarrer. Je dis, mais je comprends pas. Alors, je vais te montrer. J'ai insisté comme un malade au démarreur. Limite à le cramer. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a de l'essence et tout. Je me suis dit, il est noyé, il est quoi? Tous les fils sont branchés et tout. Donc je tripote les fils et tout, tu vois. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Qui c'est qui s'est débranché? Parce que déjà, bon, vous l'avez vu, il toussait, il faisait à la limite de s'éteindre. J'ai poussé comme un galérien. Et au bout d'un moment, je secoue le CDI. Et regarde, tu vois,
il n'y a pas le clips sur le fil. Donc en fait le CD il était genre à moitié débranché comme ça. Et quand je l'ai secoué, oh, le fil il est sorti. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je le remboîte dedans, je me dis attends ça doit être ça alors. Je le remets dedans comme ça, je mets un coup de démarreur. Et à démarrer, il tenait ralenti. N'importe quoi. Tu vois, vraiment les trucs de galerie. Bah toi là au lieu de te gratter les puces là, viens dire bonjour. Ah, elle a pas de puce. Elle prend la douche avec papa et tout. Donc trop con, trop laid. Hein. Bon, le premier épisode n'est toujours pas sorti. Hein. Donc j'espère que vous avez kiffé. Après je me suis pris la tête à le rehausser pour pas grand chose. Parce que finalement, est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais le rouler? J'aurais peut-être mieux fait d'économiser 1 heure et des baguettes de soudure et tout. Mais c'est que c'était intenable, tu sais, je faisais que taper la tête et tout. Même pour un essai, c'était pas possible. Alors que là, du coup, ça allait. Je sais pas, ça dépendra de vos réactions, à quel point vous êtes chaud de ce truc. Parce que le vendre comme ça, c'est encore un projet, tu vois. Il faut au moins mettre un démarreur, enfin, tout ce qui est fil électrique, tu vois, pour pouvoir le démarrer, l'éteindre. Et une batterie. Et ça, c'est vraiment casse-pied. C'est pas compliqué en soi, tu vois, de tirer des fils, mais c'est casse-pied. Je déteste ça. C'est vraiment le truc que je déteste. Ça va me prend 2-3 heures, tu vois, pour faire ça propre. Juste pour avoir un bouton pour l'éteindre et un bouton poussoir pour démarrer. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, les commentaires et tout. Et moi sur ce, je vais vous laisser. J'ai reçu enfin les pièces. Donc fini la branlette comme on dit. Faut que je passe à l'attaque des choses sérieuses que j'ai là. Comme ce 250 YZF que j'ai encore. Ça fait trop longtemps. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.